Bonjour et bienvenue sur la plateforme Aprios, Aprios Invest. Je suis Florian Lacotte, le fondateur. Je suis marchand de biens depuis 2017. Et avant cela, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. J'avais mon propre cabinet que j'ai revendu. Donc l'outil, vous avez mes deux expériences et mes deux expertises, à la fois immobilière et à la fois fiscale. Aujourd'hui, on va parler de la SCI. Est-ce qu'on utilise une SCI à l'IR, à l'IS ou on investit en nom propre? Donc, on va voir comment la solution peut vous aider vraiment à faire le bon choix. À de suite. Donc, quand on veut investir dans l'immobilier, on a plusieurs choix. On peut investir en société, en SCI ou en nom propre. Donc, cela dépend de plusieurs choses. La première, de votre imposition. D'accord? Combien, quelle est votre tranche d'impôt la plus haute? Donc, vous savez, c'est 0, 11, 30, 41, 45. On va le voir après. L'autre question, c'est savoir est-ce que j'achète à plusieurs? Est-ce que si on a plusieurs, on a une division quand on est en nom propre, mais en SCI, c'est des parts de société. Donc ça, c'est deux choses différentes. Et ensuite, est-ce qu'on a une position à l'IR, impôt sur le revenu, ou à l'IS? Grosso modo, la différence. Impôt sur le revenu, je paye mes impôts sur mes loyers perçus chaque année. Et l'impôt sur les sociétés, c'est que j'amortis le bien comptablement. Je ne paye pas d'impôt pendant ma durée de détention et je paye l'impôt à la revente. Tout simplement, comptablement, on enlève les amortissements du bien immobilier. Donc, un exemple, vous achetez un bien immobilier 100 000, dans 20 ans, on va estimer que comptablement, il vaut zéro. Donc, si vous le revendez 100 000, votre plus-value est de 100 000. Et c'est là où vous allez payer donc votre impôt. Alors que l'imposition à l'IR ou un SCI à l'IR, qui est la même chose, hein, aujourd'hui, c'est la même imposition, on est en revenu foncier. Vous allez payer vos impôts chaque année en fonction des loyers perçus, avec déduction des intérêts bancaires, des assurances, taxes foncières et tous les frais qui se réfèrent donc au bien immobilier. Et le restant qui reste est taxé à votre tranche d'impôt la plus haute et les prélèvements sociaux qui sont passés à 18,6, donc qui peut coûter très cher. Aujourd'hui, comment on peut gérer ça avec la solution Aprios? Tout simplement, vous allez dans Analyser, vous allez dans Fiscalité. Première chose, votre propre fiscalité. On va vous aider comment elle fonctionne. On va dire que je suis marié avec deux enfants et j'ai un revenu de 50 000 euros l'année. D'accord? Voilà. Et là, tout est calculé. Vous allez voir, hop, ici. On va dire que j'ai pas de réduction d'impôt, j'ai pas de fin de ménage, j'ai pas de jardinier, j'ai pas tout ça. Vous voyez l'imposition? Donc là, moi, je suis avec deux enfants à 50 000 euros l'année. Attendez, je vais juste rajouter madame. Hop, ici, parce qu'on est deux. Donc madame gagne, on va dire qu'elle gagne la même chose. Donc on est à deux, à 50 000 euros, soit 100 000 euros l'année. On descend. Hop, ici. Donc là, je vois ma propre imposition. Ma TMI la plus haute est à 30%, mon taux moyen. On vous calcule tout. On a l'imposition ici et voici les tranches. Ça, première chose à comprendre quand vous investissez à l'immobilier. Dans tous les cas, tous les investissements immobiliers que vous allez percevoir, tous les loyers perçus, vont s'ajouter de la tranche la plus haute. Donc ici à 30%. Donc aujourd'hui, que ce soit en revenu foncier ou en MNP, s'il y a des bénéfices, les bénéfices seront taxés à 30% plus prélèvements sociaux à 18,6. Donc ça, c'est la chose à savoir. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes qui permettent de optimiser cela. Et on va vous aider et vous montrer comment fait le logiciel. Donc déjà, vous comprenez comment marche votre imposition. Par exemple, tout bête, si je réduis mes revenus de 4 861, vous voyez, pardon, de 16 203, bon, qui est beaucoup, hein, eh bien, je vais gommer 4 861 euros d'imposition. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc ça, c'est une particularité. Et aujourd'hui, le logiciel, comment ça marche? Donc là, c'est votre propre fiscalité et on va gérer la fiscalité immobilière. Donc si vous avez déjà regardé des vidéos d'avant, on se reporte des simulations qu'on a déjà faites. Vous voyez? Où on a tous les éléments. Donc déjà, vous pouvez établir votre propre objectif, c'est toujours intéressant. Vous pouvez aussi, donc là, pardon, on remet en place les revenus, les loyers et le crédit, donc sur la simulation qui était ici, dans le projet Mes Simulations, on vous la remet. On vous joint votre propre TMI, donc tranche d'impôt la plus haute. Et ensuite, il y a tous les régimes fiscaux. D'accord? On va dire qu'à partir de là, vous allez partir sur de l'allocation nue en régime réel. D'accord? Comment ça marche? Ici, première chose, il y a le résultat fiscal. Donc la partie fiscale et la partie financière. C'est deux choses différentes. La partie fiscale, c'est quoi? C'est je gagne temps, je déduis mes charges qui sont déductibles, intérêts d'emprunt, taxes foncières, charges de copro, donc qui sont déductibles, et certains travaux sont déductibles. Vous voyez, et c'est automatisé, on vous crée l'imposition. Donc si je vais
en percevant 8 400 € de loyer, ça me crée une imposition en fonction de mes revenus, donc de ma tranche d'impôt la plus haute, ça me crée 2 300 € d'impôt. Côté financier, ben, je rends 8 400 € de loyer, j'ai mes charges réelles décaissées, mon crédit et ainsi que mon imposition. Vous voyez, donc je suis quand même un résultat net financier de 539 € qui est très bien. D'accord? Ça fait un cash flow net de 45 € par mois et c'est très important. Et après, qu'est-ce qu'on vous a créé? Un comparatif. Vous voyez? Et c'est là où vous avez votre SCI à l'IR et SCI pardon, à l'IS. On voit bien qu'à l'IS, l'imposition est très très faible. Pourquoi? Tout simplement parce que on amortit le bien, ce qui fait qu'on a très très peu de bénéfices à la fin de l'année. Alors que l'SCI à l'IR, c'est le même fonctionnement qu'en location nue ou en nom propre, ça ne change pas. La différence vraiment entre le perso et l'ICI, c'est l'ICI va vous permettre déjà d'emprunter beaucoup plus d'argent parce que certaines banques ne se calent pas sur vos revenus, même si maintenant en 2026 c'est le cas, mais avant elles ne prenaient pas en compte, certaines banques ne prenaient pas en compte les revenus, donc ça c'était le taux d'endettement, pardon. Donc ça c'était une bonne chose, maintenant ça a un peu changé, c'est beaucoup plus dur, mais ça permet plutôt de créer des parts sociales. Vous êtes, voilà, si vous êtes à 50-50, on peut vendre des parts sociales, qui est quand même aussi compliqué que l'indivision, mais c'est possible. Mais l'avantage de l'ICI, c'est que vous pouvez, le but de l'ICI, c'est vraiment pour grossir. Et l'avantage aussi, c'est pour transmettre un groupement de biens immobiliers à ses enfants ou à qui vous voulez. On peut faire du démembrement de plusieurs biens immobiliers. Enfin voilà, ça sert vraiment à ça et d'identifier un bien immobilier où par exemple vous avez 2 enfants, vous pouvez créer 2 SCI. Vous voyez, et à transmettre, c'est beaucoup plus simple. On peut créer de la dette aussi, pour refinancer des biens immobiliers. Voilà, c'est un outil qui est intéressant pour ce cas-là, mais niveau imposition, à part la SECI à l'IS, donc impôt sur les sociétés, elle ne vous aidera pas. D'accord? Parce que l'équivalent de la SCI à l'IS en perso, c'est le loueur meublé non professionnel, qui aujourd'hui, on prend en compte donc l'amortissement du bien dans la plus-value, comme une SCI à l'IS, tout simplement. Donc vraiment, il n'y a pas de gain fiscal en ouvrant une SCI, c'est juste la différence, c'est comment on l'organise, si on a plusieurs biens et si on est plusieurs, tout simplement. Voici Aprios, comment vous gère et comment vous aide Aprios vraiment à avoir une vision fiscale sur votre choix qui est très important. Si vous vous trompez, ça peut vous coûter très cher en impôts et même vous mettre en difficulté. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ensuite, on vous sort aussi un récap sur 10 ans avec vraiment tous les postes détaillés, avec une visibilité sur 10 ans. Et je peux vous dire que c'est confortable. Comme ça, vous maîtrisez les tenants et aboutissants de votre investissement. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez tester la solution. Vous avez 7 jours gratuits. Ici, vous avez les tarifs. Donc, on a des tarifs raisonnables. On commence par investisseur et on finit par patrimoine. On est sans engagement, donc vous ne prenez pas de risque. Et vous avez quand même 7 jours offerts. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur essai gratuit. Voilà, vous tombez donc sur l'essai gratuit. Vous remplissez le formulaire. Et là, tout simplement, ça va vous ouvrir votre compte gratuit. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour partager, échanger et surtout si on peut vous aider. Merci et à bientôt.